Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais pas publié de vidéo la semaine dernière, donc il y en aura deux cette semaine. Et nous allons parler aujourd'hui de la profondeur que peuvent atteindre les finales de pions. Alors, voilà, on débute sans plus tarder par cette finale qui a été jouée dans une partie lente. Donc, on a un 4 pions contre 4. Alors, les deux joueurs étaient en catégorie poussin, hein. Mais bon, ça jouait déjà sérieux. Et par contre, évidemment, dans des finales avec des complexités, il peut y avoir beaucoup euh, d'imprécisions, d'erreurs, c'est bien normal. Et même par rapport à un niveau excellent de grand maître, on va voir qu'il y a eu des coups qui auraient été pas forcément faciles à trouver. Alors, justement, je vais vous faire chercher des coups. Il y aura 10 questions, donc vous pouvez vous tester en même temps. 10 questions sur cette finale, certaines pas trop difficiles, et puis d'autres nettement plus épineuses. Alors je préciserai un petit peu si c'est difficile, j'essaierai de vous le dire. Voilà, allez, on y va. Alors la première question est comment vous jugeriez cette finale cavalier contre fou? Ça c'est pas une question dans les 10, mais c'est une question bonus. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors à chaque fois que je pose une question, si vous voulez vous tester et avoir du temps pour réfléchir, et bien tout simplement vous mettez la pause et puis ensuite vous relancez. Voilà. Euh, donc d'habitude, quand il y a des pions sur les deux ailes, donc là c'est le cas ici, hein, il y a des pions sur les ailes dame et le roi, eh bien le fou est un peu supérieur au cavalier, puisqu'il peut viser beaucoup plus facilement les deux ailes avec sa longue portée, alors que le cavalier a un secteur réduit. Ici par exemple on voit que le cavalier vise seulement des cases de l'aile dame, et même s'il est centralisé, en fait il vise un petit peu des deux côtés, mais il vise pas assez loin, comme le fou peut viser très loin. Donc petit avantage au noir grâce à ça. On peut aussi bien sûr parler de ce pion D5 isolé qui est fragile, hein. Le roi le protège là pour l'instant de justesse, mais c'est un peu dangereux. Heureusement il est sur une case blanche, du coup le fou ne peut pas l'atteindre pour l'instant. Bon, alors on va se lancer. Donc c'est très au blanc. Les blancs ont choisi de ramener le cavalier qui était sur le bord là. Jean C3. Pas commenter en détail ce coup, mais j'ai la première question pour vous. Donc voilà, vous pouvez mettre la pause. La question est, que faire si vous avez les noirs? Alors, j'espère que vous avez eu le bon réflexe de faire fou prend cavalier. Voilà, super coup, fou prend cavalier qui a été joué dans la partie, bien joué. B prend C3. Et pourquoi c'était un très bon réflexe? Parce que ça crée un pion passé pour les noirs, et pas n'importe quel pion passé, un pion passé éloigné. Et en général, dans les finales de pions, c'est une arme extrêmement puissante pour gagner la partie. Voilà, donc ça va forcer le roi adverse, en gros, à venir le chercher tôt ou tard. Et puis à ce moment-là, le roi noir devrait pouvoir prendre un maximum de pions pour gagner la partie. Bon, alors, c'est peut-être l'occasion de revenir au premier coup. Donc pour cette raison-là, les blancs ne devaient pas jouer cavalier C3, en fait, ils devaient jouer B4, qui faisait un beau point d'appui dans C5 pour le cavalier, qui attaque le pion, et puis si le pion avance, pour essayer de faire une déviation en 4 pions, prend pion, roi prend cavalier, et bien il y aurait échec, ici avec une fourchette. Voilà, donc ça aurait pu être une idée pas mal, et c'est pour cette raison que les noirs devaient jouer C6, avec une position assez égale. Parce que les pions risquent de se liquider, et ça, c'est plutôt une bonne opération pour les blancs, parce que si tous les pions de l'aile dame disparaissent, la finale va être juste match nul. Peut-être même que les blancs pourront jouer pour la victoire avec le cavalier contre le fou. Bon, pour l'instant, on remarque quand même que le cavalier a un peu de mal à revenir. Il va falloir qu'il fasse attention à ne pas rester coincé sur le bord, classique pour le cavalier, bien sûr. Bon, alors, on continue. Donc, il y a eu fou prend cavalier, bien joué. Pion prend. Et donc, nous arrivons dans cette finale de pion, avec le pion passé éloigné à 6 pour les noirs. Donc si vous aviez euh, compris que le thème c'était les finales de pion et que vous vous êtes dit ah bah je vais faire fou prend cavalier pendant les finales de pion, c'était bien vu, mais ça aurait pu être peut-être l'échange à un autre moment. Et j'ai déjà une deuxième question pour vous. Voilà. Et il va y en avoir, donc j'ai dit, hein, il y en aura 10. Donc voilà la deuxième. Que faire avec les noirs? Alors, dans la partie, les noirs ont mis en route le pion passé. On sait que les pions passés sont faits pour être poussés. Donc ils ont fait A5. Pardon. Ok, ça paraissait normal de pousser, mais ça aurait été bien meilleur de jouer roi C5. Donc, c'était un bien meilleur coup et c'était la réponse attendue à ma question, puisque si on bloque
le retour du roi. En plus, il y a ce pion qui est vulnérable, donc c'est comme on avait dit un peu au début. Si le roi revient tranquillement, eh bien le pion D5 est perdu. Donc ici, c'est complètement gagnant pour les noirs. Donc une première occasion très bonne pour les noirs. Décidé de mettre en route le pion, qui était moins bien. Beaucoup moins bien en fait. Roi D4 joué par les blancs, normal, ils veulent essayer d'aller chercher le pion. Alors on peut rappeler la règle du carré, hein, donc on part du pion, on fait une diagonale jusqu'au bout dans le secteur du roi adverse, et puis ça nous fabrique un carré. Si le roi est dans ce carré, ça veut dire qu'il va pouvoir rattraper le pion en courant, sinon il ne pourra pas. Donc là, pas de problème pour le roi blanc pour l'instant, et en plus, ça lui de jouer. Donc roi D4, il se rapproche encore plus du pion. Troisième question pour vous, que faire avec les noirs? Alors pour l'instant, on n'a que des questions avec les noirs, mais il y aura aussi des questions avec les blancs ensuite. Alors, que faire avec les noirs? Alors c'était déjà une question plus épineuse, je vous ai pas prévenu, c'était déjà un peu plus épineux. Donc les noirs ont continué, en fait ils étaient partis pour avancer leur pion, donc ils continuent à 4. C'était une erreur. Alors ce qu'il aurait fallu faire, si vous avez trouvé le coup C6, alors, vous pouvez vous donner une bonne réponse, c'est vraiment un joli coup. L'idée va être de liquider au moins un pion et de clarifier la situation par rapport au pion passé éloigné. Voilà. Donc, par exemple, pion prend, roi prend, et ici ça devient limpide. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, n'importe quel joueur expérimenté va vous dire « Ok, les noirs gagnent facilement cette finale ». Sans avoir besoin de réfléchir longtemps, de calculer des coups. Simplement, le pion passé éloigné contre le pion passé pas éloigné, eh bien ça va faire la différence. À un moment donné, tôt ou tard, le roi blanc va devoir aller le chercher. Pendant ce temps-là, le roi noir va chercher l'autre. Et ensuite, il y aura le roi noir qui sera beaucoup plus près des autres pions que le roi blanc. Voilà, c'est limpide, c'est quand vous maîtrisez ce schéma, eh bien déjà, vous voyez beaucoup plus clair dans certaines situations. Donc on peut montrer, hein, par exemple, l'illustration en croix C4, roi B6. Quelque chose comme ça, allez, on y va, et bien tôt ou tard il va falloir aller chercher ce pion, donc soit tout de suite, soit après, mais ce sera le même résultat. Et donc voilà exactement la situation dont je parlais, les deux rois ont pris le pion de l'autre, mais bien sûr le roi noir il va aller chercher beaucoup plus vite les pions des blancs, donc on peut montrer par exemple. Voilà, alors, vous allez me dire ça s'est joué à un coup près, effectivement, mais en fait il y avait une certaine marge quand même, et la bonne stratégie, si on veut montrer ici. Et si vous voulez être encore plus fin dans votre connaissance de cette finale de pions passés éloignés, la bonne stratégie, c'est d'abord d'avancer les pions au maximum avant de faire le troc des deux pions. Donc par exemple, ici, après roi B3, on aurait pu jouer par exemple roi B5. Et après un coup comme, disons C4, voilà. Voilà. Bon, même si on voulait, on pouvait jouer ici carrément un coup comme H5, d'accord, ou G5. Voilà, G5 par exemple, ça. Alors bien, disons sur G4, H6, H3. Voilà, maintenant qu'on a bien avancé, on va avoir moins de problèmes. Si on refait la même chose que tout à l'heure, ça va être beaucoup plus large en quelque sorte. On peut aussi le pousser un peu en même temps, mais ça va revenir à peu près au même. Et là, on voit qu'en fait, on avait finalement 2 temps de marge parce qu'on est déjà en protection, donc on peut voilà, faire un peu ce qu'on veut et puis il est 2 temps ou même plus de temps d'ailleurs ici. Bon, d'accord, alors, c'est le principe général de ce pion éloigné. J'ai passé un petit peu de temps pour l'expliquer parce que c'était important. Maintenant, on va pouvoir revenir à notre partie et à nos questions. Alors, donc voilà, C6 c'était la bonne façon de procéder. Les noirs se sont dit, je continue ma route avec le pion. C'était une mauvaise idée et maintenant c'est la 4e question pour vous. Que faire avec les blancs cette fois? Alors les blancs avaient une chance assez inespérée, il faut dire, de faire match nul. Ici, dans la partie, ils ont fait roi C4 pour aller chercher le pion. Un jeu très direct hein, de ces deux joueurs qui sont, je rappelle, dans la catégorie de poussin. Donc le noir pousse son pion pour éloigner le roi de l'adversaire. Et puis le roi blanc va chercher le pion passé. Mais ici, il fallait aller un peu plus loin. Et donc ces joueurs, effectivement, qui jouent déjà bien pour leur âge, leur objectif, à un moment donné, c'est quand ils voudront passer au niveau supérieur, eh bien, ce sera de beaucoup plus étudier les situations pour dire est-ce que je dois aller directement chercher le pion ou peut-être faire quelque chose avant. Voilà, et puis c'est pareil pour les joueurs même adultes.
qui veulent franchir un palier, c'est d'aller un peu plus en profondeur dans les positions, d'aller parfois derrière les apparences. Ce qui n'est bien sûr pas évident. Donc pour faire nul, il fallait faire C4. Si vous avez trouvé ce coup, bien joué. Alors on va montrer pourquoi ça faisait nul, avec une subtilité quand même bien sûr à l'intérieur de la variante. Et il fallait calculer ici déjà. Donc A3, alors l'idée c'est de pousser quand même le duo de pions, voilà. Faire échec, repousser le roi. Donc un bon repoussoir là. Donc le roi doit essayer de se préparer à faire le tour pour plus tard. Donc bien sûr maintenant le roi blanc doit rentrer dans le carré, donc je peux remontrer le carré du pion. Donc il y va, tchouk. Et le roi noir fait le tour. Le roi va chercher le pion, roi E5, et ici D6, pion prend, et la pointe du jeu blanc, bien sûr ici c'est pas de prendre en D6, c'est de pousser le pion en C6, ce qui va obliger le roi noir à faire marche arrière, et il va perdre beaucoup de temps. Donc si on prend bien sûr, après roi prend, et bien on est dans la situation de tout à l'heure. Chacun a pris le pion passé de l'autre et maintenant le roi noir va tout simplement venir ramasser les pions blancs très facilement. Bien sûr la pointe c'est de jouer C6 ici. Roi recule dans le carré, bien sûr il n'y avait pas 50 solutions pour rentrer dans le carré ici, hein, il n'y en avait qu'une seule. Et le blanc prend le pion. Cinquième question pour vous, à l'intérieur de cette variante. Que faire ici avec les noirs? Alors j'espère que vous avez été vigilant, parce qu'ici il y avait un coup tentant, c'était de dire je vais pousser mon pion normal pour libérer la case D6 pour venir chercher tout simplement le pion blanc. Et c'était la gaffe! C'était la gaffe, puisqu'après roi B4, roi D6, roi B5, qu'est-ce qu'on obtient comme type de position? Eh bien, c'est le contraire de tout à l'heure. Ce sont les blancs qui ont pion passé plus éloigné que le pion noir. Et c'est eux qui vont gagner la partie. Donc, bien sûr, si ils poussent, on va faire roi B6. Et en fait, ça va être rigolo, puisque si chacun fait une dame, à la fin, le joueur des blancs fait une enfilade et gagne la dame. Et donc, les blancs vont gagner la partie. Donc, roi C7 bloque le pion. Et donc roi C5, et nous avons cette situation où les blancs ont le pion passé plus éloigné. Regardez la différence. Elle est petite la différence, il y a juste une colonne de décalage entre les deux rois, mais le roi blanc va venir fondre sur les pions noirs et gagner la partie. Voilà, donc retournement de situation assez étonnant. Si les noirs font D5 qui a l'air visuellement sympathique pour venir prendre le pion. Mais comme on ne le rattrape pas à temps puisque le roi blanc vient accompagner, c'est la pire décision qu'on peut prendre. Et donc le bon coup était, et bien joué si vous l'avez trouvé, roi E7. Pourtant ça a l'air loin de faire le tour comme ça, mais on n'a pas le choix. Il faut venir faire un match nul comme ceci. Alors après, j'ai pas continué la variante, mais j'imagine qu'il y a un petit jeu d'opposition hein, pour dire qui c'est qui va s'approcher le premier et se faire avoir. Hein. Donc par exemple si le roi noir s'approche, eh bien après roi T5, j'imagine que les noirs perdent tout simplement la partie. Voilà, ils perdent le pion et la partie. Et puis si c'est le roi blanc, après roi C8, bien joué. Opposition, hein, parce qu'il y a 3 cases entre les deux rois. Si le roi blanc s'approche, eh bien c'est lui qui va perdre le pion. Donc on va avoir, c'est assez rigolo d'ailleurs, puisque ça va faire écho à une situation qu'on va retrouver plus tard dans cette partie, où les deux rois sont collés à l'ordre de pion, et c'est celui qui joue qui va perdre le pion et la partie. Revenons à la partie. Donc il y a eu non pas pion C4 qui faisait un match nul, on vient de le voir dans la partie, mais roi C4, le roi va chercher le pion. Et question numéro 6 pour vous maintenant, que faire ici avec les noirs? Alors, eh bien, le joueur qui avait les noirs ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a fait A3. C'était pas la meilleure idée. Ici, il y avait une bonne occasion de jouer roi E5, bien joué si vous l'avez trouvé, puisqu'en fait, on sait que le roi blanc va devoir aller chercher le pion à un moment donné, et nous, on voudrait prendre le pion D5, puis venir sur la case C4. Donc, cette situation devrait se produire de manière plus ou moins forcée, quelle que soit la stratégie des deux joueurs. Ben, en fait, d'ailleurs, c'est carrément forcé, puisque le roi blanc ne peut pas faire autre chose ici que venir en B4. S'il vient en C5, bien sûr, c'est le pion qui file à dame. Donc roi B4, roi prend, bon, il faut bien prendre ce pion, puis roi C4, et en fait on voit qu'il va prendre ce pion. Et même, par exemple, si il va perdre l'autre, bien il s'en fiche car il va aller capturer tous les pions blancs. Voilà.
Alors, A3 a été joué dans la partie. Donc roi B3 bien obligé. Et alors là, je ne vous pose pas la question. Hein. J'aurais pu faire au moins 15 questions, voire peut-être une vingtaine de questions sur cette finale, mais point trop d'en faut. 10, c'est bien. Et donc ici, par exemple, les noirs ont encore poussé. Alors là, c'est quand même pas la meilleure idée, puisque de toute façon, on sait que le roi va prendre ce pion, et ça ne gagne pas un tempo de pousser comme ça. Autant prendre directement en D5, et s'il prend roi C4, on va avoir une situation gagnante avec les noirs. Après roi B2, roi D3, en fait, c'est toujours bien d'être venu dans le camp de l'adversaire, et puis la stratégie va être de pousser le pion jusqu'à C4 pour ôter cette case au roi et gagner, pour simplifier. Hein, et je ne veux pas compliquer trop la situation. D'ailleurs, on va voir de toute façon une situation qui ressemble à ça tout à l'heure. Voilà, donc petite imprécision des noirs, mais rien de gravissime. Roi prend A2, roi prend D5. Et la différence, c'est que comme on a perdu un tempo finalement avec les noirs, le roi blanc a le temps de venir contrôler cette case. Voilà, et c'est la partie. Donc on est là. Alors ça devient ultra tendu parce que, alors, on voit que les noirs n'ont pas fait la meilleure stratégie jusqu'à présent puisqu'ils avaient un pion passé éloigné qui aurait dû aboutir la victoire sur un jeu précis. Et finalement, on se retrouve avec quoi? Avec chacun un pion C, donc équilibré. Alors il y a quand même un avantage pour les noirs parce que le roi est plus avancé et c'est à eux de jouer. Ils peuvent essayer à un moment donné de continuer d'avancer. Mais voilà, il va falloir se montrer précis pour remporter la partie maintenant. Alors qu'auparavant, on n'avait pas forcément besoin d'être ultra précis. On avait une certaine marge que les noirs ont fait fondre en fait. Hein. Il n'y a plus de marge maintenant. Alors, dans la partie, il y a eu C5 en route. C'était pas la meilleure idée. Il y avait, alors ici, ça aurait été la stratégie d'avancer le pion H ou le pion G pour commencer à, un peu comme tout à l'heure, alors c'est pas un pion pas éloigné, mais c'est une stratégie toujours de dire je vais avancer au maximum les pions pour après, quand le roi va venir, capturer plus facilement les autres ou dans des circonstances plus favorables. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails. On pourrait passer facilement une demi-heure sur cette finale, mais je vois qu'on est déjà à 17 minutes et on va essayer de pas faire une demi-heure. Alors, pion C5. Il nous reste 4 questions encore. Hein. Alors, c'est un peu l'équipe de la terreur qui va commencer à se mettre en place. Les blancs ont joué H4. Voilà, alors là, c'est l'occasion quand même de dire que quand il y a un combat entre les deux rois, et là, c'est un combat très équilibré avec chacun un pion, et ils sont en opposition pour essayer de gagner le pion de l'adversaire, ce qui ferait remporter la partie, eh bien, les coups de pion qui restent sur l'autre côté sont très précieux. On appelle ça des coups de réserve, et on pourrait dire aussi que c'est des jokers. C'est-à-dire qu'au moment où on voudra plus jouer, on pourra peut-être utiliser un coup de pion pour inverser la situation entre les deux rois, une situation d'opposition ou une situation de zugzwang. Et les blancs ont caché le coup ici avec H4. Et en fait, c'est assez rigolo parce que les noirs aussi ont gâché avec H5. Alors, il se trouve que dans cette position précise, ça allait, mais en général, ce serait une erreur à ne pas faire. Il vaudrait mieux conserver les jokers, hein, c'est une sorte de joker, ce coup de réserve là. Les noirs peuvent encore avancer. Ça pourrait servir à un moment décisif. Bon, alors là, il y a eu H5. Ce qui fait que maintenant, on voit plus clair puisque les pions de l'aile roi sont bloqués, donc ça va être plus facile de calculer la suite, entre guillemets, puisqu'il va quand même y avoir des subtilités. Alors voici la 7e question pour vous qui arrive finalement après cette suite de coups. Que faire avec les blancs? Alors là, par contre, je vous préviens que c'est assez difficile. Comment sauver la partie avec les blancs? Alors, si vous avez trouvé pardon, le coup fantastique, ici, vous méritez des félicitations. C'est niveau maître, grand maître, en gros. Dans la partie, les blancs jouent quoi? C'est naturel, roi C2. Alors bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est C4 échec, puisqu'après roi D4, on perd immédiatement la partie. Notre roi ne peut plus rester au contact du pion, on perd le pion au prochain coup, et la partie situation extrêmement fréquente. D'où l'avantage avec le roi noir d'être venu dans le camp des blancs. Grâce à ça, et même si c'était à lui de jouer, il pourra encore jouer un coup comme roi D3 pour nous faire perdre le pion.
Donc ici, roi C2 était joué dans la partie coup naturel, comme je l'ai dit, et le coup qui faisait nul, alors, on le rencontre dans certaines finales de pions, et c'est là qu'on va commencer à sentir la profondeur que peuvent atteindre les finales de pions, c'est roi A3. Voilà, alors là, on s'éloigne de l'action, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'on laisse la case C4 dans des conditions qui ont l'air encore plus favorables, et puis s'il veut, il peut peut-être aussi tenter la course d'aller prendre les pions, on se dit qu'on s'éloigne carrément de l'action. Et c'est le coup qui fait nul dans cette position, enfin qui se rapproche de la nulle. Donc la pointe, c'est que s'il fait roi C4, on revient, fait roi D3, et on monte. Et là, les noirs doivent faire attention parce que s'ils font échec, c'est eux qui perdent la partie. Après roi B4, et nous avons la fameuse, très célèbre situation de Tsutsang mutuel qu'on appelle le trébuchet. Voilà, donc c'est avec les deux rois comme ça qui sont collés aux deux pions. Celui qui joue perd son pion, et donc il faut faire extrêmement attention de ne pas atteindre cette situation avec le trait. Et c'est là qu'on voit que s'il y avait des petits coups de pion de joker, de réserve, ça aurait été super pour inverser cette situation. Donc roi C4 ne donne rien, et sur roi E4, eh bien, l'astuce c'est quoi? Faire roi A4. Donc là, ça ressemble aux subtilités pour éviter les trébuchets, parce que si on se rapproche tout de suite, eh bien il va venir, et c'est nous qui allons perdre la partie. Voilà, donc là on voit clairement qu'on va perdre, parce que si on descend, il avance, on perd le pion, et puis si on monte le pion de nous-mêmes, et bien c'est comme tout à l'heure, il fait roi D4 et il gagne le pion. Donc ne pas se rapprocher, donc alors je remonte la situation ici. Comment se rapprocher du match nul avec les blancs? Roi A3, super coup, et sur roi E4, roi A4, super coup. Et c'est l'équilibre. Et en fait, finalement, c'est une opposition aussi ici. Mais c'est plus par rapport au tempo et de ne pas se faire avoir. Maintenant, s'il vient en D3, on revient en B3. Et puis, ça ressemble à tout à l'heure. Enfin, c'est la même chose même. Et puis, sur roi F3, elle essaie d'aller prendre nos pions. Mais nous, on est quand même pas trop en retard. Et on va aussi faire une dame. Donc, en fait, la situation logique, c'est que chacun va faire une dame. Et il restera dame et pion contre dame pour les noirs. Pion H. Bon, encore bien sûr des chances de gain, mais au moins les blancs sont toujours dans la partie et ils ont aussi des chances honorables de match nul. Bon, et bien voilà pour cette péripétie de roi A3, coup fantastique, et dans la partie du roi C2. Et attention, car il vous reste deux questions. Alors, essayez de faire un sans faute sur les deux dernières questions, qui ne sont pas trop difficiles et largement abordable par rapport au coup d'extraterrestre, roi A3. Allez, à vous de jouer les noirs ici. Alors, dans la partie, joueur des noirs a commis sa dernière erreur, qui aurait pu lui coûter la partie. Il a joué C4. Ça ne marchait pas. Alors, il aurait fallu faire, non pas roi C4, puisqu'après roi D2, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est même amusant que les noirs doivent faire attention à ne pas pousser le bouchon trop loin, sinon ils vont perdre. Hein. S'ils font roi B3 en se disant « Allez, j'avance !» Et bien après roi D3, soudain, c'est la situation inverse et les noirs perdent la partie. Car si ils font C4 échec, roi D4, et on a de nouveau ce trébuchet très cruel où les blancs gagnent le pion et la partie. Et puis si les noirs font... Ils peuvent plus faire marche arrière, en fait, ils sont obligés d'avancer. Et après, roi C4, eh bien, selon toute vraisemblance, si l'analyse est correcte, les blancs vont gagner cette partie, puisqu'après roi prend, ils vont, j'imagine, oui, fondre sur les pions avec un coup d'avance, et ça va faire toute la différence, puisqu'après roi prend, on gagne la partie. Voilà, roi se décale, on se décale, et un avion va se transformer en dame. Ok, donc en fait, il fallait faire quoi? Il fallait faire roi E4. Voilà, c'était ça la bonne réponse ici, roi E4. Et on gagne la partie. Alors, j'ai pas mis la suite. Donc, sur roi B3, j'imagine que on fait roi D3. Et voilà, et la situation est inversée. Hein, c'est comme tout à l'heure. On l'a déjà vu d'ailleurs, celle-là. Avec le trait au blanc, c'est la mauvaise nouvelle. Si on recule, puis on pousse, on perd le pion. Puis si on pousse, roi recule, et on perd le pion. Donc là, j'espère que ça commencera à être bien ancré pour vous. Donc après roi E4, on va faire roi D2 par exemple. On va juste aller chercher les pions avec beaucoup d'avance par rapport à l'apparente
tout à l'heure. Alors par exemple ici, ce qu'il faudrait sans doute pas faire, ce serait C4, puisque après roi E2, eh bien probablement qu'on ne pourrait pas gagner la partie maintenant avec les noirs. Allez, nous arrivons finalement à la dernière question. Donc je vous rappelle que dans la partie, les noirs ont poussé le pion en C4 et ce sera notre toute dernière question. Ah non, pas tout à fait encore. Ici, j'ai pas posé de question parce que c'était assez... c'était nettement moins intéressant comme question. En fait, les blancs ont craqué ici, ils ont joué roi B2. Il suffisait de faire un coup de roi sur la colonne D pour faire un match nul, soit le plus naturel, c'est-à-dire prendre l'opposition de 3 cases, et l'idée c'est quand il va venir, on va bloquer. Ou bien roi D2, il n'y a pas de problème ici à lâcher l'opposition, parce que de toute façon, il ne peut pas venir nous la piquer avec roi D4, hein, donc s'il vient roi E4, c'est le même résultat. Voilà. Donc la dernière erreur des noirs, c'était pion C4, et la dernière erreur des blancs, c'était roi B2. Dommage, hein, après toutes ces péripéties dans cette finale et ces retournements, les blancs auraient pu tenir le match nul jusqu'ici. Et après roi B2, ils vont perdre la partie. Donc roi E4, roi A3. Donc chaque roi essaie de faire le tour. Et maintenant, c'est la dernière question pour vous. Que faire avec les noirs? Bon, alors j'espère que tout le monde a eu suffisamment d'astuces et de pertinence pour ne pas tomber dans le panneau, c'est-à-dire se ruer sur la case D3 et perdre la partie après roi B4 et le trébuchet, le fameux, voilà, j'espère que vous l'avez anticipé. Donc bien sûr, ici il fallait jouer roi E3 et bien joué, le joueur des noirs a joué roi E3, il avait sans doute déjà vu ce trébuchet et il s'est méfié. Et donc après roi A4, si vous voulez une 11e question bonus, c'est que jouer ici avec les noirs, mais je ne l'ai pas posé parce que normalement, si vous avez joué roi E3, vous n'allez pas jouer roi D3 ici, et vous allez jouer plutôt le coup gagnant qui est roi D2. Et donc la règle qu'on peut retenir pour ce trébuchet, c'est que c'est le premier qui attaque le pion de l'adversaire par l'arrière. Donc ça, c'est l'arrière. Donc ça gagne. Si on fait roi D3, c'est pas l'arrière, c'est le côté. Et ça marche pas. Après roi B4, on perd encore la partie. Donc roi D2, bien joué dans la partie. Roi B4 et finalement roi D3. Trébuchet, les noirs gagnent le pion et la partie. Ainsi se conclut cette finale épineuse avec beaucoup de pièges, hein, vous avez vu, donc beaucoup de décisions à prendre pour les deux joueurs. Et ce sera la conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire que les finales de pions, c'est un peu comme marcher sur un fil suspendu, comme un funambule. Et si on ne fait pas attention, et bien tout simplement on peut tomber et se faire avoir. Donc il faut faire extrêmement attention où on marche avec les rois, sur quelle case, quelle décision prendre, et aussi bien sûr avec les pions, à quel moment faut-il avancer ou pas, faut-il garder des coups de pion en réserve ou pas. Donc toutes ces subtilités viennent bien sûr avec l'expérience, mais malgré l'expérience, quand on tombe dans une finale de pion, il faut faire preuve de la plus grande vigilance et utiliser, si on a, espérons-le, encore assez de temps à la pendule, à tout prix l'utiliser, parce que sinon une erreur est très très vite arrivée. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.